Hey coucou et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est aujourd'hui jeudi, alors je rigole parce que je viens tout juste de conclure mon vlog précédent. Je l'ai même pas encore monté mais je vais le monter juste après. Donc exceptionnellement vu que je suis en vacances, j'ai coupé le vlog le jeudi vu que je suis à La Roche. Et on repart comme si aujourd'hui c'était lundi, on va repartir pour la semaine. Donc voilà, j'ouvre ce vlog. Je vous parlais précédemment de ma lecture en cours sur les œufs qui est donc tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un, de Benjamin Stevenson. Voilà, celui-ci. Donc je ne vais pas vous reparler du résumé, je viens juste de le faire. Même si pour vous c'est du passé, je vous en reparlerai après quand j'aurai un petit peu plus avancé. Je suis qu'à 20% pour l'instant, donc voilà. Et puis il y a écrit je n'ai pas envie, on voit pas. On voit pas. Bon bref, le début pourri, je n'ai pas envie d'en parler. Donc bref, je reviendrai vers vous pour ma lecture en cours. Je viens juste pour vous montrer ce qu'on est le 27 juin et je viens vous montrer ma pile à lire pour le mois de juillet. Donc j'ai commencé à faire, sachant que cette fois j'ai tous les thèmes de livres au thème. Donc c'est ça c'est autre chose. Donc livre au thème c'est avec 4 thèmes différents et le pyjama book. Donc à chaque fois j'arrive pas à faire tout mais je sélectionne quand même certains trucs. Alors pour le pyjama book, on a 4 thèmes. Donc le premier thème c'est lire une couverture jaune. Je suis même en jaune. Donc j'ai choisi de lire celui-ci, Les héritières de Lowenov de Corinna Baumann. Le choix d'Agatha. Donc ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. C'est chez les éditions Charleston. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas un petit roman tranquille comme on aime bien. En plus, il y a le tome 2, je vois qu'il est déjà sorti en librairie. Donc en poche aussi. Donc là, le thème jaune. Ensuite, il faut un J dans le titre. Là, j'ai pas trop eu de choix, mais celui-ci, pareil, ça fait un moment qu'il traîne dans ma pile à lire. J'ai pris Tracy Chevalier, la jeune fille à la perle, dont on m'a toujours dit plein de bonnes choses, mais en fait, je crois que j'ai peur de me lancer, j'ai peur du style, j'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur de plein de choses, alors que ça se trouve, c'est pas justifié du tout. Donc voilà, à voir, j'ai essayé de le lire ce mois-ci, enfin le mois de juillet. Ensuite, c'était quoi ça? Je sais plus. Je vais mélanger tous les thèmes. Je crois qu'il y avait un thème mot en 2 titres. Je vais essayer de terminer cette saga, donc Le Fléau de Stephen King, le tome 2. Donc après, c'est des gros pavés que j'ai pris. Donc bon, comme d'habitude, c'est des envies. Je ne vais pas tout lire. Donc Le Fléau. Après, ah oui, il y a le thème, c'est, vu qu'elle est JO, du sport, soit sur la couverture, soit dans le titre, soit dans le roman. Donc j'ai pris celui-ci, La fille de l'air de Randy Fuglehaug. Et ça fait plusieurs fois que je le mets dans ma pile à lire. Et pareil, ça fait un bail qu'il est dans ma pile à lire. Donc là, ça se passe, c'est l'inauguration de la semaine des sports extrêmes qui bat son plein en Norvège. Et survient un drame, un parachutiste une parachutiste s'écroule au sol. Donc voilà, non, on est bien dans le sport, donc ça serait pas mal que je lise. J'ai lu qu'un avis sur le compte de Chronique d'une léprophage, il me semble. Je sais plus si elle avait bien aimé ou si elle avait eu un avis mitigé. Je sais plus, j'irai revoir. Donc celui-ci, je le mets dedans. Et ensuite, ah oui, celui-là, j'ai tourné la roue du mois de juillet, c'est la lettre R qui est sortie. Donc en même temps, la lettre R, j'ai celui-ci qui va rentrer dedans, donc qui va caser ça. Et j'ai également celui-ci que j'ai acheté il y a peu de temps. Ah, j'ai un petit marque-page qui descend de la bibliothèque, la librairie dans laquelle je l'ai acheté, à Poitiers, donc dans l'antre du monstre de Karen Rose.
Donc je me suis dit pourquoi pas, il me tentait bien quand je l'avais pris en librairie l'autre fois, donc ça serait l'occasion comme ça d'avoir un petit thriller dans ma pile à lire. Et aussi elles ont fait un thème J comme gentille. Donc en effet ça s'écrit pas comme ça, mais c'était pour faire un thème. Voilà, c'est vraiment le pyjama book, c'est vraiment un challenge où on rigole, où on se prend pas la tête, où voilà, si tu veux mettre, enfin comme l'autre fois avec les couleurs, une couleur qui commence par un M, je mettais n'importe quoi, on s'en fout, il n'y a pas de règle, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire ah non, c'est pas tout à fait une couleur, gna gna gna. Donc là on s'était dit on s'en fout. Et donc J comme gentille, en gros lisez ce que vous voulez, donc on pourra mettre tout et n'importe quoi dans cette catégorie. Mais bon, voilà, c'est après, c'est à nous de gérer les catégories. Donc j'ai pris celui-ci, le tome 2 de Wayward Pins. J'ai lu le tome 1 il y a 2-3 mois, donc ça fait pas si longtemps que ça pour moi entre les deux tomes. Mais j'ai quand même envie de savoir la suite pour voir si j'accroche un peu plus à l'histoire ou non. Et j'ai pas envie d'oublier ce qui s'est passé dans le tome 1. Et pour l'instant, c'est bien encore dans ma tête. Donc je vais lire celui-ci également. Voilà. J'avais mis ces deux-là aussi, mais je pense que déjà, si ça va faire beaucoup, là, les 6, ça va être ma priorité pour le mois de juillet. Et il y a quand même du pavé. Donc, déjà, si je lis ça, ça sera très bien. Sachant qu'en ce moment, ah, j'ai pas un rythme de lecture de dingue. Donc, je sais pas si pour juillet, ça va aller mieux, mais bon. Et donc, j'avais rajouté ces deux-là au cas où. Ils iront peut-être pour le mois d'août. Un R, j'avais pris Reine Rouge. Celui-ci, je suis pas convaincue, mais voilà, Reine Rouge. Et celui-ci qui me faisait envie, 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty, mais il pourra largement rentrer dans le mois d'août. Et peut-être se caler dans un thème d'août. Vu qu'il y a la piscine et tout, j'ai bien envie de me faire un petit Liane Moriarty. Donc voilà, c'est ma pile à lire pour le mois de juillet. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette introduction de vlog. Je pars demain midi, on va au VNB chercher une tireuse et des fûts. Et ensuite, on part vers le Marais Poitevin pour un week-end dans un grand... Pas un manoir, mais c'est un grand espace. Je sais pas trop comment expliquer. Il y a plusieurs maisons plus ou moins grandes avec un grand espace. On est assez nombreux, je crois qu'on est une trentaine. Donc du coup, voilà, je vais pas faire beaucoup de vidéos. On doit faire des Olympiades, etc. Donc je pense que ça va être un week-end assez mouvementé, autant en animation que en alcool et en bouffe. Mais bon, ah ouais, ça va clôturer mes vacances. Et j'ai pris mon lundi 1er juillet, donc je pourrais me poser tranquille, me reposer avant de reprendre mes grosses journées au travail. Donc voilà, je vous ferai peut-être des petites vidéos de l'endroit, je ne sais pas. Et en tout cas, je vous dis à plus tard.
aujourd'hui lundi matin, il est 9 h, donc je promène la petite craquinette. Je suis trop contente parce qu'il fait encore super beau. Et là je suis en récupération de de mes heures sup du mois de mai. Donc je prolonge une petite journée mes vacances. Et voilà, je pèle du front. C'est bon, c'est les risques du soleil, hein, on va dire. Donc du coup voilà, je viens juste pour vous dire que je suis bien rentrée, que le week-end c'était un truc de dingue. Alors à part niveau temps pour le coup on n'a pas été très gâtés, mais je crois que toute la France n'a pas été très gâtée pour ce week-end. Mais bon, on a fait nos petites Olympiades, on a bien rigolé. Et voilà, mon équipe a terminé première. Alors moi qui ne suis pas du tout sportive, j'ai fait 2 Olympiades au mois de juin et à chaque fois, bon, l'autre fois avec mon travail, c'était pas... Non, tu laisses ça, cocotte. L'autre fois avec mon travail, c'était pas du tout mérité. Là, j'ai bien participé, donc du coup, je suis contente. Et voilà. Du coup, mon livre, je n'ai absolument pas beaucoup avancé. Je crois que je suis pas à 160. Donc j'ai dû lire 2-3 lignes par-ci par-là. Désolée, il y a du bruit, la fontaine est de retour depuis aujourd'hui même, ou peut-être la semaine dernière, je sais pas. Non, parce que jeudi, quand on est rentré, elle n'était pas en fonction. Donc bref, je suis contente, moi j'aime bien cette fontaine. Mais d'habitude, elle est en marche au mois de mai, quoi. Et là, on se demandait. Bref, donc voilà, niveau lecture, j'ai pas beaucoup avancé. Je compte bien avancer aujourd'hui. J'ai absolument rien de prévu. À part aller faire des courses aujourd'hui, comme ça on est tranquille pour la semaine. Et après c'est glandouille. Et Cracotte, je crois qu'elle est très fatiguée de toute cette semaine de vacances. On l'a emmenée absolument partout. Et elle qui est habituée à dormir environ 18 heures sur 24. Là je pense que elle roupille dès qu'on est rentré, paf, elle est tombée sur le canapé. Donc bref, voilà, j'ai également terminé la chronique des Bridgerton, le tome 3, la saison 3 sur Netflix. Et c'était sympa, fidèle aux 2 autres saisons. C'est pas ma série préférée, mais ça se regarde, c'est mignonné, c'est marrant, il y a des petits rebondissements. Et je trouve que c'est pas du tout fidèle au livre. C'est même... Enfin, pour moi, c'est pas du tout fidèle tout court. À part, bien sûr, la rencontre, on sait qui est avec qui, quoi, il n'y a pas de changement là-dessus. Mais ouais, pour le coup, c'est pas du tout fidèle. Mais bon, c'est au contraire, c'est bien, ça. C'est pas... Moi, ça me dérange pas, en tout cas. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Rien de super intéressant, mais voilà, j'aime bien faire une petite story pendant la promenade de Cracra. Je trouve ça cool. Et puis voilà, je vous laisse ici, je vous tiens au courant par la suite. J'espère bien avancer dans mon trailer pour pouvoir vous en parler un petit peu plus que le résumé. Je crois que je vous ai fait que le résumé. Donc on va voir ça. À plus tard. Coucou, alors on est aujourd'hui mercredi après-midi. Je vais me faire un petit goûter, là il est 17h30, mais je prends je pense 5 ou 10 minutes pour vous faire un petit point lecture. Alors, donc j'étais dans cette lecture-là, c'est plein de poussière cette affaire. Donc tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un de Benjamin Stevenson et je l'ai terminé hier soir et j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'était très original, très riche en rebondissements et voilà, je vais rester sur l'avis que je vous avais donné au début de ce vlog, je crois. C'était très bien fait et franchement j'ai été agréablement surprise. Au début je me suis dit oh, j'aime pas trop comment ça part, comment l'auteur s'adresse à nous, lecteurs. C'était étrange et en fait j'ai été emportée par cette façon de faire et j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était très bien. Le dénouement, les actions, tout y était et voilà, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une bonne lecture et je lirai son autre roman. Toutes les personnes de ce train sont suspectes, un truc comme ça. Je le dirais sans hésitation, je pense. Voilà, si c'est dans la même veine, franchement, il y avait quelques notes d'humour, un petit peu d'humour noir, un petit peu de... Voilà, ça parle d'amitié, ça parle de famille, ça parle de trahison.
Voilà, on n'oublie pas que c'est cette famille qui a quand même pas mal de soucis et qui, enfin, des soucis entre eux, hein, qui n'ont jamais été réglés, des non-dits, des choses comme ça. Et là, ils se réunissent euh, dans cette station de ski et il y a cette tempête et voilà, il se passe des choses. Et du coup, c'est très très bien tourné. Franchement, j'hésitais, ça fait un moment que je l'avais dans ma liseuse et j'hésitais à me le prendre, enfin à me le prendre, à le lire du moins. Et voilà, aucun regret de m'être lancée dans cette lecture. Voilà, tac, ça c'est marqué comme terminé. Voilà pour ma lecture que j'avais en cours. J'ai également eu, mon challenge, le tour du monde en 80 jours que je fais depuis je ne sais plus combien de temps, depuis 2 mois peut-être. Il s'est terminé, enfin il se termine aujourd'hui officiellement, mais on est tous, les 3 équipes ont réussi à faire leur tour du monde en moins de 80 jours. Nous on est arrivé en dernier, on est arrivé avant-hier je crois en France. Donc bref, c'était vraiment sympa comme challenge, on a bien rigolé. Et l'équipe était top, donc voilà. Moi j'ai pas non plus énormément participé aux lectures, mais bon, franchement chacun allait à son rythme, il n'y avait pas de pression. C'était très très sympa comme challenge. Et l'organisatrice, donc les chroniques de Julie, je crois, ça s'appelle, avec deux i et des traits, des tirets du 8 en bas. Je vous mettrai peut-être son pseudo. Elle a créé ensuite son agence pour aider les auteurs en auto-édité qui n'ont pas le temps ou les informations nécessaires pour se mettre en avant. Donc elle a créé un truc pour mettre en avant ces auteurs-là. Et elle a proposé à un petit comité de recevoir ces auto-édités en numérique. Et donc du coup, moi j'ai dit oui avec plaisir. Donc je vais sûrement vous parler de temps en temps de romans de certains auto-édités, chose que je ne lis pas souvent des auto-édités et du coup j'aime bien de temps en temps et voilà, ça permet de découvrir de nouvelles pépites, donc c'est sympa. Donc là j'en ai, donc elle envoie un petit peu et puis chacun fait son planning on va dire. Moi j'en ai pris un que je dois le lire, donner ma chronique le 20 juillet je crois. Ah oui, je me suis trompée. Enfin bref, enfin bon, je vous tiendrai au courant, je sais plus comme ça. En fait, j'allais vous sortir, j'en ai pris 3 pour l'instant, étalés sur juillet, août, septembre. Je vais en faire un par mois, à voir comment ça s'organise plus ou moins. Et puis ce qui va me tenter quand elle enverra les prochaines publications. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir au courant, vous dire que je suis partenaire de maison, de l'agence de Julie qui aide donc les auto-édités. Voilà. Donc ça c'est autre chose. Ensuite, tout à l'heure du coup là il pleut. Donc j'ai continué ma lecture audio de ce roman-là, Un couple irréprochable de Ala Fairburk. Je ne sais plus du tout si je vous en avais parlé ou pas, mais je ne crois pas vous avoir lu le résumé. Ça fait un bail que je l'ai commencé. Mais du coup habituellement je coupe mon abonnement audio pour l'été vu que je lis dehors. Mais cette année, comme le temps est assez instable, je vais le garder comme aujourd'hui par exemple, ça m'a vu qu'il a pleuvioté, je me suis dit allez, j'écoute ça. Donc là j'ai dépassé la moitié. Enfin non, je suis pile à la moitié, je suis au chapitre 34 et il y en a 65. Donc je suis à la moitié. Donc je vous lis le résumé. Angela Powell est en apparence une femme comblée. Elle mène une vie confortable avec Jason, un brillant professeur d'économie devenu une personnalité médiatique, et leur fils de 13 ans. Mais leur bonheur de façade se lézarde lorsqu'une des stagiaires de son mari dépose plainte contre lui pour comportement déplacé, puisqu'une de ses collaboratrices l'accuse de viol. De quoi donner à Angela l'impression qu'elle ne connaît peut-être pas si bien celui qui partage sa vie. Pourtant, face à l'obstination d'une enquêtrice coriace, elle choisit quand même de jouer son rôle d'épouse et de le défendre envers et contre tout. La disparition soudaine d'une des deux jeunes femmes d'une des deux jeunes femmes donne cependant une autre dimension à l'affaire. Tandis que la presse se repaît du scandale, Angela est tiraillée entre la honte, le doute et le besoin de préserver, un sombre secret. 3 petits points. Désolée, c'est laborieux. Je sais pas, je lis des résumés, j'ai l'impression, mais bon. Donc voilà, donc là je suis à la moitié et j'aime beaucoup ma lecture. Je suis très bien. Alors au début là, tout à l'heure, j'ai eu un petit peu de mal à me remettre dans l'histoire, mais vraiment ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai fait une pause quand même
de plusieurs semaines entre le beau temps et mes vacances. J'avais pas trop repris, je crois. Et donc du coup j'ai eu un petit temps en me disant ah oui c'est quoi déjà, ah oui c'est ça, et en fait ça a vraiment duré pas longtemps, du coup c'est ça qui est bien, c'est assez fluide, et c'est bien fait. On va donc suivre ce couple avec Jason qui se défend contre cette stagiaire qui l'accuse d'avoir un comportement très déplacé. Donc la petite stagiaire est rentrée dans son bureau alors qu'il était en train de fermer son bouton de son pantalon et sa braguette, et sa ceinture est encore ouverte. Voilà, c'est l'explication qu'on a pour l'instant. Et donc elle dit que c'était déplacé, qu'il faisait ça pour lui sauter dessus, on va dire, et alors que lui dit non, non, j'étais en train de me changer, et elle arrivait au moment où je refermais mon pantalon. Donc voilà, c'est toujours ces histoires un peu ambiguës. Est-ce que c'est le mec qui est super méchant, qui drague ses secrétaires, ses stagiaires au travail, qui trompe sa femme, ou est-ce que c'est la demoiselle qui est une peste et qui raconte des conneries? On n'en sait rien. Donc pour l'instant, le dénouement est bien fait, j'aime bien. On a les moments au tribunal, et là je suis dans la troisième partie, c'est en trois parties, ou plus peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas là j'arrive à la troisième partie où justement il passe au tribunal. Donc voilà, c'est très bien fait, j'aime beaucoup, je suis contente. J'avais déjà lu un roman de Ala Ferber qu'il y a un moment, un roman que j'avais trouvé dans une cabane à livres. Je ne sais absolument plus le titre. Je vais peut-être regarder. Qu'est-ce que j'avais lu? Ou alors j'en ai un dans ma pile à lire. Ah oui, les titres ne me disent rien du tout. J'étais sûre d'avoir lu un truc de... C'est trop triste. Bon, enfin bref, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est ma lecture en cours. Ma lecture audio. Oula, ça galère cette affaire. Voilà pour mon petit point. J'ai commencé. J'éteins mon ordi, j'en ai pas besoin. J'ai commencé une nouvelle lecture papier. Alors j'ai longtemps hésité parce que c'est un pavé. Mais bon, voilà, finalement j'ai pris le pavé. C'est un roman qui était dans ma pile à lire que je vous présentais juste avant. Je crois que c'est dans ce vlog-là que je vous présente. Donc c'est celui-ci, le Stephen King, Le Fléau. Donc oui, d'ailleurs en plus je vous disais que c'était une saga alors que non, c'est une duologie, hein, tout simplement. Je crois qu'en le présentant j'ai dit la saga Le Fléau alors que non, il n'y a que 2 tomes. Donc je l'ai commencé juste ce matin avant d'aller avant d'aller au boulot. Donc je suis à la page 14, hein, tout simplement. Donc il faut que je me remette dans l'histoire. Donc vous voyez, c'est écrit tout petit, c'est du Stephen King. Donc les chapitres sont normalement, je crois pas en... Ah si, là ils sont en début de page. Ah oui, parce que souvent avec Stephen King, c'est comme ça. Mais bon, il y a beaucoup de sauts de page comme ça dans les chapitres. Donc c'est bien parce que comme souvent, je crois que j'avais le souvenir dans le tome 1 que les chapitres étaient quand même assez longs. Donc c'est bien qu'il y ait des petits sauts de page comme ça. On peut faire une petite pause. Donc voilà, je suis contente de me lancer là-dedans parce que j'ai vraiment envie d'avoir le fin mot de cette histoire. Je pense que ça part bien dans le fantastique pour le coup. Là, à la fin du tome 1, ça partait quand même en fantastique. Je suppose que ça va se concentrer sur ce genre-là, mais je peux me tromper. Donc je suis curieuse de savoir la suite. Pour le coup, il n'y aura pas beaucoup de lecture. Ce ne sera pas très très varié dans ce vlog. Je suis désolée parce que le roman, il fait... on va enlever... Ouais, Stephen King, mon livre de poche, je vais pas tout lire. 790 pages tout pile. Les remerciements sont compris. Ouais, 790 pages, donc autant vous dire qu'il ne sera pas terminé dans ce vlog, je suppose. Donc voilà, en tout cas c'est ma lecture en cours. Et voilà, cette fois j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Niveau série, j'ai commencé Geek Girl. Je suis pas sûre des titres à 100%. Mais c'est un petit truc d'ado. Une fille qui est un peu... ouais, un peu beaucoup même persécutée dans sa classe. Mais elle est pas en dépression. Ça la saoule un petit peu quand même. Mais voilà, elle essaie de faire genre que ça ne l'atteint pas. Mais ça reste quand même compliqué
à cet âge-là, on va dire. Et elle a une opportunité de devenir mannequin. Donc elle passe un casting pour faire du mannequinat, mais ses parents ne sont pas trop d'accord. Donc voilà, j'ai regardé 2 épisodes hier, tranquillement. Donc c'était sympa. Donc je vais regarder ça en petite série tranquille. Bridgerton, je vous ai dit que je l'avais terminé. Et on a regardé hier ou avant-hier, je sais plus, le film Le Collectionneur. C'est un thriller. Alors je pensais que c'était... ça m'a fait penser à un thriller que j'ai déjà lu, mais de je ne sais plus qui. Mais c'est très vieux, c'est des années 90, donc je sais même pas si c'est tiré d'un bouquin ou pas. C'était pas notifié en tout cas dans la bande-annonce. Et c'est avec Morgan Freeman. Et donc, du coup, on va être sur une histoire de tueur en série, bien sûr. Et c'était très, très bien. J'ai beaucoup aimé. J'aime bien Morgan Freeman. On sent que c'est un vieux film, mais c'est un vieux film qui est toujours. Comment dire, qui fait toujours son effet, quoi. Même si c'est vieux, bah, il reste poignant, il reste bien joué. Voilà, c'est Morgan Freeman. Moi, je sais qu'à chaque fois, avec lui, ça le fait quand même. Il ajoute sa petite touche d'acteur plutôt sympa. Enfin, sympa, qui joue bien en tout cas, pour mon avis personnel. Donc, c'était bien sympa. Voilà, bref, je vous laisse ici, parce que là, bah, du coup, il va être presque à 6 heures. Il est 6h moins 20. Je sais pas si je prends un goûter du coup. Bref, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Hey, alors on est aujourd'hui dimanche soir, donc je viens conclure cette vidéo, comme d'habitude assez rapidos, car je n'ai pas lu beaucoup. Ce week-end, j'ai été chez une amie pour faire une baby shower, et c'était le midi et le soir, mais en fait, on a commencé à manger super tard. Donc souvent dans ces journées-là, on termine de manger tard, mais genre vers 17h. Là, on a terminé de manger à 20h. Donc du coup, après, on a fait des espèces de jeux et tout, etc. C'était super sympa. Et puis aujourd'hui, j'ai fait pique-nique du côté de ma famille et on a mangé à côté des marais Poitevin vers Niort, dans les Deux-Sèvres. Et on a été se faire une balade en barque dans les marais et c'était très sympa. On avait pris un guide cette fois, je l'avais fait l'année dernière. Pareil, début juillet, mais on n'avait pas pris de guide, donc c'était nous qui ramions, on était 3. Et là, c'était avec un guide, donc au final, personne s'est fatigué. Il a fait plus ou moins beau. Enfin, on avait quand même le soleil, donc c'était assez agréable. Après, chaud non, mais bon, c'était très agréable, c'était bien sympa. Un bon week-end qui requinque entre amis, famille et on a bien mangé également. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup lu, mais je suis toujours dans ce roman-là, donc le deuxième tome du Fléau de Stephen King. Je suis page 238 quand même. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Il en fait, je sais plus combien, je vous avais dit. 790 plus ou moins. Donc voilà, j'aime bien. C'est quand même assez long. Les chapitres sont très très longs et c'est compliqué à lire, hein, franchement. Au début, là, le premier chapitre, il fait 57 pages, je crois. Et
j'ai rien compris au début. Je me suis dit, mais c'est un personnage qu'on n'a pas du tout vu dans le premier tome. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Je comprends rien. Et comme je m'étais dit, bon, allez, 57 pages, je le lis en une soirée. Et en fait, c'était super dur à lire. C'est quand même dense comme écriture. Il y a du dialogue, mais vite fait. Enfin, donc, du coup, c'est assez complexe à lire. Puis au final, là, je me suis bien prise dans le jeu. Il y a juste vraiment hier que j'ai dû lire 2 pages, je crois. Donc voilà, c'est pas zéro, mais c'est pas beaucoup non plus. Donc bref, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, je vais prendre le tome 1. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je vais vous relire le résumé du tome 1. Alors, il a suffi que l'ordinateur d'un laboratoire ultra secret de l'armée américaine fasse une erreur d'une nanoseconde pour que la chaîne de la mort se mette en marche. Le fléau, inexorablement, se répand sur l'Amérique avec un taux de contamination de 99,4% et de New York à Los Angeles transforme un bel été en cauchemar. Dans ce monde d'apocalypse émerge alors une poignée de survivants hallucinés. Ils ne se connaissent pas, pourtant, chacun veut rejoindre celle que, dans leur rêve, ils appellent Mère Abigail, une vieille noire de 108 ans dont dépend leur salut commun. Mais ils savent aussi que, sur cette terre dévastée, rôde l'homme sans visage, l'homme noir aux étranges pouvoirs, Randall Flagg, l'incarnation des fantasmes les plus diaboliques, destiné à régner sur ce monde nouveau. C'est la fin des temps, et ce dernier combat entre le bien et le mal peut commencer. Donc voilà, on part. Je suis désolée, il y a ma machine à laver qui est en plein essorage. Donc oui, on part sur du fantastique quand même. Donc ouais, je me mets dans ma chambre. Donc on part sur du fantastique et je vais peut-être me mettre... Je sais pas comment... Il y a l'armoire derrière. Bon, on s'en fout. Donc du coup, ouais, ça part sur du fantastique et voilà, ça sera pas mon préféré du King, ça c'est une certitude. Parce que c'est quand même beaucoup trop long. Et parfois, je me perds un peu dans certains passages. Il y a beaucoup de personnages. Mais je prends quand même plaisir dans cette lecture. Je suis contente de lire le deuxième. Bon, ça, c'est le premier que je vous montre, mais c'est pas très grave. Donc voilà, je vais conclure sur ça. J'ai d'autres choses à vous dire, mais je pense que je vais le faire demain. Parce que là, mon conjoint est parti chercher les pizzas. Donc j'en ai profité pour terminer. Et je vous montrerai tout le reste que j'ai à vous dire dans le prochain vlog. C'est-à-dire que j'ai reçu la pour box, je ne l'ai pas ouverte, donc je l'ouvrirai demain. Et ma tante m'a donné des bouquins qu'elle se débarrassait. Alors il y en a pas mal que j'avais déjà lus. Et il y en a qui ne m'intéressaient pas spécialement, mais j'en ai pris 5. Et du coup, je vous les montrerai aussi dans le prochain vlog. J'allais dire précédent, mais non, dans le prochain vlog. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que tout va bien pour vous, que vous avez passé une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, bonne semaine à vous et portez-vous bien. Salut!